미디어 파사드란 무엇일까요? 미디어와 파사드를 합쳐서 미디어 파사드라고 불리는 건 알겠고, 근데 파사드는 좀 생소한 단어죠. 대학생의 친구 위키백과의 파사드가 무엇인지 아주 잘 정리되어 있는데요. 건물 외벽 등에 LED 조명을 설치해 미디어 기능을 구현하는 것을 말한다. 그러니까 이것도 미디어 파사드 작품이고, 이것도 미디어 파사드라는 거죠. 이것도요. 그런데 작품을 찾다 보면 미디어 파사드 작품을 다른 말로 부르기도 하는 걸 볼 수 있는데요. 구분하기가 조금 힘들기도 하고, 건물 외벽을 디스플레이로 활용한다면 미디어 파사드 작품이라고 말할 수 있다고 생각합니다. 제가 이번에 소개할 미디어 파사드 작가는 마리 잔드 고데입니다. 마리는 프랑스에서 태어나 명문 예술학교에서 교육을 받은 엘리트 중의 엘리트였습니다. 사실 마리는 자신이 프로젝션 매핑 작업을 하게 될 줄은 몰랐다고 해요. 매핑 작업을 시작하게 된 계기는 일렉트로닉 음악가인 장 미셸 자르와 협업을 하면서부터 시작되었거든요. 마리는 자르의 콘서트 무대 공연을 연출하며 프로젝션 매핑 분야의 선구자로 활동하기 시작합니다. 그의 프로젝션 매핑 능력이 세계적으로 널리 알려지게 된 작품은 2008년 두바이 아틀란티스 호텔의 오프닝 행사에서 선보인 작품일 것입니다. 프로젝션 매핑이라는 기술이 없었을 아날로그 시절부터 계속된 마리의 비디오 아트 작업은 현재까지도 지속되어 오고 있습니다. 2년 전 인터뷰에서는 마리가 자신의 작업을 어떻게 생각하는지 엿볼 수 있는데요. 한번 시청해 봅시다. Inspiré à devenir scénographe vidéo et à te spécialiser dans le mapping vidéo. Est-ce qu'il y a un moment ou une expérience dans ta vie qui t'a dit tiens, je vais faire ça? Non, pas du tout. C'est plus le hasard des rencontres. Disons que quand j'étais étudiante, j'avais envie de travailler l'image. Donc j'étais dans des écoles d'art, diverses écoles d'art. Et ensuite, en fait, c'est le hasard qui m'a fait rencontrer Jean-Michel Jarre. En fait, Jean-Michel Jarre, dans ses premiers concerts, faisait déjà ce qu'on pourrait appeler les prémices du mapping, c'est-à-dire des images qui accompagnaient sa musique, avec une thématique. Et donc, à l'époque, les images ne bougeaient pas comme elles bougent aujourd'hui en vidéo. Mais néanmoins, j'ai commencé en 86 avec Houston. Et c'est plutôt cette évolution-là de l'image fixe vers l'image animée et la vidéo qui a fait que je me suis spécialisée en ce qu'on appelle le mapping aujourd'hui, qui est très à la mode, mais qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque. Deuxième question, comment as-tu réussi à développer ton réseau? C'est une question qui revient beaucoup dans toutes les interviews qu'on fait. Comment faire? C'est la question. En fait, mon expérience personnelle, elle est particulière dans le sens où moi, quand j'ai commencé, il y avait 3 sociétés qui faisaient du mapping. Enfin, c'était pas du mapping, encore une fois, c'était de l'image géante. Et donc forcément, en plus étant une femme, j'étais connue. Marie-Jeanne, tout le monde connaissait. D'ailleurs, tout le monde connaît encore aujourd'hui. Voilà, ça m'a suivi en fait, parce que j'ai été la chance d'être née là quand je suis née, d'avoir rencontré les bonnes personnes. Donc j'ai pas été confrontée à faire un réseau qui s'est fait tout seul. Parce qu'à partir du moment où je travaillais avec Jean-Michel Jarre, j'étais appelée après dans le monde entier. Quand on fait aussi les fêtes de lumière de Lyon, j'ai travaillé au Crazy Horse, avec le Cirque du Soleil. Forcément, c'est un enchaînement. J'ai pas eu besoin de créer de réseau pour ma part. Mais aujourd'hui, je vois en effet un peu l'angoisse de mes élèves et je comprends tout à fait. C'est très difficile d'entrer dans ce monde qui maintenant, et même dans le mapping, il y a énormément de gens. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui n'ont pas forcément de formation, mais qui ont une grande maîtrise technique des logiciels, qui font des choses qui, pour moi, dans mon éthique de ce que peut être le mapping, ne conviennent pas et ne sont pas, à mon avis, disons, des œuvres à retenir. Il y a beaucoup de monde et c'est très très difficile aujourd'hui de se faire un nom dans ce métier-là parce qu'il s'est popularisé tout simplement. Donc bon courage pour la jeunesse que j'essaie de soutenir. Et moi, pour ma part, dans ma formation, j'essaie de suivre les élèves que je pense être les plus méritants peut-être par leur travail, par leur niaque, par leur envie. Quel est le plus important dans un mapping? Parce qu'ils avaient eu un débat une semaine avant avec d'autres Vireg, et il y en avait qui disaient que c'était la qualité de l'image, l'animation, d'autres qui disaient que c'était plus l'histoire, le message que tu veux faire passer. Dans un mapping, hein. Dans un mapping, ouais.
Tous ces paramètres-là sont importants. La qualité de l'image, c'est important. La qualité du mouvement, c'est super important. Mais pour moi, le plus important, c'est le sens donné à l'image. On fait passer avant la narration. C'est-à-dire que pour moi, c'est le plus important. Une image qui bouge peu, mais qui est bien faite, qui est calée sur l'architecture, et avec un texte ou avec une musique qui convient, c'est là que l'émotion est là. Donc pour moi, c'est l'émotion avant tout. Ça passe par la qualité de l'image, par la puissance de l'image, parce qu'une image trop faible sur un mur, ce n'est pas percutant. Mais ce n'est pas, pour moi, une image qui est faite d'effets waouh. Je suis anti-effet waouh, sauf si ça a un sens. Voilà. Si on fait pousser une végétation et que ça raconte quelque chose dans l'histoire globale, là, je suis d'accord. Si c'est pousser une végétation parce que c'est beau, une végétation sur un immeuble, ça m'intéresse moins et surtout, c'est déjà hyper galvaudé, quoi. Oui, en soi, c'est la direction artistique, quoi. Oui, c'est ça, c'est le contenu. Ouais. Le contenu, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important dans un mapping. J'ai vraiment envie de me démarquer. Les autres font comme ils veulent, mais je pense que ça durera moins que ceux qui cherchent à raconter quelque chose et qui donnent un sens à leur mapping, justement parce qu'il y aura l'image, l'animation, le contenu. 마리는 프로젝션 매핑을 공부한 사람들은 누구나 아는 세계적인 거장입니다. 그런 사람도 중요한 것은 어떻게 보이느냐가 아니라 그 안에 어떤 의미를 담고 있느냐이다 라고 말합니다. AI의 시대가 도래한 지금은 문장 몇 가지를 쓰는 것으로 금방 보기 좋은 작품을 뽑아낼 수 있습니다. 하지만 사람의 의도한 바에 따라 작품이 어떤 의미를 가지고 있는지, 그리고 그것이 다른 사람에게 어떤 감정으로 와닿을지 생각해 보는 것이 예술의 본질이 아닐까요?